Un nouveau-né dans l'univers des œuvres littéraires ce vendredi 20 mai 2022 sous le regard admiratif du procureur du tribunal d'Abomey-Calavi, Aubin Kodjo. D'où le lancement officiel de l'ouvrage intitulé Jeunesse ouest-africaine et cyber-anak, un dévouement incoisible de Charmant Widodjiché qui, après avoir répondu aux préoccupations de son ouvrage, a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé d'une manière ou d'une autre à la sortie de ce bébé. Vous avez dit tout à l'heure que par le passé, il y a quelques années, le phénomène de disparition d'enfants, les crimes rituels, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas combien. Et dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, cela a été observé. Et donc, c'est fort de ces constats-là que nous nous sommes dit, attention, le phénomène semble faiblir, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on le constate les disparitions d'enfants, ce n'est pas parce qu'on le constate les crimes rituels que les cybercriminels se sont résignés. C'est faux. Et donc, nous nous sommes dit, il ne faut plus qu'on continue à se taire, il faut qu'on dénonce la chose. Tout à l'heure, vous avez cité comme alternative, comme solution, la dénonciation, et là, je vais déjà fait la seconde question. La dénonciation, vous allez voir, la dénonciation, ça va servir à quoi? À enfermer le cybercriminel. Lorsque nous parlons de la dénonciation, certes, c'est pour qu'on puisse les arrêter. Vous avez bien dit également que ce que nous disons, ce n'est pas que l'enfermement. Et donc, c'est aussi l'éducation. Parce qu'en matière de cybersécurité, le maître mot, c'est la prévention. Il faut prévenir. Ce n'est pas lorsque l'escroquerie ou les différentes sortes d'alarmes ont eu lieu qu'il faut maintenant songer à la répression, à la réparation du préjudice. Ce n'est pas, selon nous, le moyen le plus efficace. C'est prévenir. Et pour prévenir, il faut éduquer. Éduquer la jeunesse, éduquer les enfants que le seul chemin conduit à la volonté, le seul chemin conduit au bonheur, à l'aisance, c'est le travail. Et lorsqu'on arrive à appréhender ces cybercriminels-là, ces cyberarnaqueurs, il ne faut plus qu'on s'attache simplement à leur incarcération. Il faut penser à les dépouiller. Il faut penser à appréhender, à saisir et à confisquer les ressources issues de la cyberarnaque. Ce qui fait mal à un cyberdélinquant, ce qui fait le plus mal à un cyberdélinquant, ce n'est pas qu'on l'enferme. Donc ce qu'il faut faire, c'est le déposséder. C'est ce qui leur fait le plus mal. Déposséder le cyberdélinquant des ressources issues du crime. C'est beaucoup plus cela qui fait mal. Et donc, c'est un autre aspect qu'il ne faut pas occulter et qui est très important. Mes mots seront ensuite des mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la sortie de cet ouvrage ou à son lancement. Le conseiller technique juridique Fidèle Oru Ngobi, dans ses propos, n'a pas manqué de souhaiter un succès remarquable à l'ouvrage. C'est à plus de vie que votre ouvrage est d'un intérêt certain pour l'action, pour l'œuvre de sensibilisation que le gouvernement ne cesse de mener pour un usage sain des ressources Internet dans notre pays. Je voudrais souhaiter un succès remarquable à votre ouvrage et souhaiter également que cette initiative ne cesse d'évoluer, de se perfectionner. L'ouvrage intitulé Jeunesse ouest-africaine et cyber-anak, un dévouement incoisible est un ouvrage à lire absolument.